Ok, bonjour. Bonjour. Monsieur Amar Adjili. Oui, c'est ça. Là. Bonjour. Vous êtes ici à Yakouran. Oui. Et là, je vous vois heureux là quand vous travaillez, vous ramassez des bouteilles, du plastique, des sacs. Voilà, c'est ça. C'est comme un poisson dans l'eau. Vous aimez ça, c'est ça? Oui, exactement. Mais donc en fait, nous faisons surtout cela parce que voyez la quantité d'ordures. Elle est impressionnante. Oui. À chaque endroit où nous allons, nous avons autant de déchets. Mais alors pourquoi tous ces déchets? Oui, juste un petit rappel comme ça. Vous vivez avant, bien sûr, en France, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Je suis de la région lyonnaise, oui. Un petit village qui s'appelle Trévoux. Okay. Voilà, et puis je suis arrivé ici il y a quelques années en Algérie pour mon projet de construction écologique. Je suis du métier dans le bâtiment et j'ai aussi une formation agricole et j'ai pour projet de travailler en Algérie dans le secteur écologique. Vous avez dit que vous avez fait déjà, vous êtes fait des actions de nettoyage. Je veux dire, oui, oui, j'en ai fait un peu partout en Algérie. Hein. Je pars avec ma voiture, la 806, okay, qui m'emmène tous les jours là où il y a des ordures. Mais je parcours tout le pays et puis j'en trouve de partout. Forcément, je m'arrête à tous ces endroits pour sauver une rivière, pour sauver une forêt, pour dépolluer la ville. Voilà, c'est tout le pays qui est pollué. Vraiment. Vous savez qu'on a besoin de vous. Hein. Mais je suis vraiment agréablement surpris de tous ces gens qui m'apprécient et qui sont volontaires avec moi pour m'aider. Okay. Et c'est pour les jeunes que je fais tout cela, pour la nature, pour que le pays change, quoi. Merci. 1, 2, 3, nettoyons l'Algérie. Un slogan choisi pour nettoyer la forêt de Yakouran. L'appel a été lancé il y a environ 2 mois via les réseaux sociaux par Amar Adjil et l'association culturelle Akham Dali de Tizi Rachid. Objectif, nettoyer la forêt et inculquer aux habitants de la région un esprit écologiste. Nous avons besoin de dépolluer les rivières, les forêts qui sont vraiment dans un état catastrophique. Et alors je fais un appel éventuellement pour que tous ceux qui nous suivent à la télévision ou tous ceux qui sont de la région de venir nous aider, s'il vous plaît. Environ 500 bénévoles ont adhéré à ce mouvement citoyen afin de nettoyer ce site touristique par excellence. La forêt de Yakouran est à vous, c'est un bien collectif et qu'on doit le préserver, le protéger. Donc il faut en finir avec cette mentalité Beylik, ça ne nous appartient pas, donc il faut le préserver, c'est à nous. Voilà, c'est في اللي ما ننسى مساله الى قدنا في لي سوليسيون الشغل الى عندنا فنخدم في انطافي دو سونسيبيليزاسيون وان تو تري نيتوايون لالجيري دونك وين نحمل تموكتيس وين نحمل ايلاس وين يبغانا في يخدم الى في السيزدك خاطر ما يتجات يومس يوميث كاين دي ساشي يدوهم في لي فواتور تاعهم كي يوصلوا دي ليو وين كاين بوبال يرميهم صافي بليزير مي ضحنو كارداك دو لي فوا كي سنيتواينا الكليه ونسالم زاد اون فا بريزيرفي نوتر ناتور تنحذر دونك كي كي او مون اون فا فيفيتي لي زانسوندي وين ندير عند مكوانا ماكي يتسوغ زيك نو لا شاع تورصا باكي تقرد قبريدنا السيد الملكة توضع الملكي لوين حرطاتهم هتفرصدا إليك بقدا تسرغضه تسرغض الزبلنا تقرض رزقيك اللي راهم يجوا في هذه الفترة يحافظوا على نظافة المنطقة لأنه هذه المنطقة هي تعنينا كل les régions. Les déchets et les détritus récupérés seront triés puis recyclés par des unités spécialisées. Une initiative écologiste et citoyenne à la fois afin de sauver les poumons de la Kabylie des incendies qui ont déjà ravagé environ 47 foyers.
Consommer des produits frais et bons pour la santé est désormais possible. Le projet ambitieux mais non moins réaliste du collectif Tolba s'appuie sur l'éco-agriculture. Une démarche de consommation de produits frais sans produits chimiques, des fruits et des légumes sans herbicides, sans insecticides et sans fongicides. Un processus qui s'appuie aussi sur le respect des cycles de la nature. Il faut tout bien étudier, on va faire des essais, voir ce que ça donne. Il y a cet équilibre aussi avec les poules qui seront naturellement présentes. Et voilà. Donc c'est ça l'idée. L'idée aussi, il y a une autosuffisance où on mange 12 mois par an. Dépendamment de la qualité en fait, de l'espèce de légumes. Voilà, 12 mois. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on va se mettre à manger ce qui est le plus adéquat à notre santé. Pourquoi? Parce qu'il existe des plantes qui poussent à un certain moment pour une raison bien précise. De la réflexion à l'action, quelques kilomètres et quelques contacts ont abouti à l'expérience de la ferme bio de Rachid Boutabbal à Sidi Serhan dans la localité de Binan, dans le parc naturel de Chréa. C'est à nous de nous regrouper, de nous mettre d'accord avec un producteur pour nous entendre, pour lui acheter sa production qui est garantie biologique, organique, naturelle. Et à ce moment-là, on va trouver un terrain d'entente pour que la récolte, pour qu'on puisse distribuer la récolte entre les membres de notre collectif. Et on a un site internet, on a un blog et une page Facebook. Il y a des centaines de personnes qui souhaiteraient justement arriver à consommer des produits sains, aussi bien des légumes, des fruits, que des œufs, que du poulet fermier, que du fromage fermier. Gersefen a obtenu la distinction du village le plus propre de Tizi Ouzou en 2014. Ce résultat n'est pas fortuit. C'est bel et bien le fruit de grands efforts consentis par les citoyens, à leur tête le comité du village et l'association écologique Almaver, criée dans ce sens. Sur 100 points contenus dans les critères de choix lors du concours, Gersefen a pu arracher 97 points. La réussite du village, c'est dans l'adhésion totale et sans exclusive de tous les citoyens, petits et grands, hommes et femmes. Depuis toujours, c'est un village organisé. Depuis l'ère coloniale, ce village est organisé. Et nous sommes dans la même voie, dans la voie de nos ancêtres. Nous espérons aller jusqu'au bout de nos ambitions. C'est lui qui est l'initiateur de cette idée, c'est lui qui a mis les critères de choix de village le plus propre. Heureusement, nous, on a contribué à ajouter d'autres critères écologiques comme le tri sélectif et comme le compostage. Donc aujourd'hui, tous les villages qui participent au concours de village le plus propre doivent faire le tri sélectif et le compostage. Voilà, donc c'est une manière encore de sensibiliser les gens, de mettre la boule de neige dans nos villages pour qu'ils fassent le tri sélectif et l'opération de compostage. Cette association a pris sur elle la lourde tâche de sensibiliser et d'informer les citoyens sur l'importance de garder leur environnement propre et par là même éviter les impacts négatifs sur leur santé. Et ce n'est pas peine perdue puisque les résultats sont perceptibles. C'est une association qui a pour but de la protection de l'environnement. Donc on fait des actions environnementales, écologiques. Parmi les actions qu'on a déjà réalisées, notre village était un village avant était un village très sale avec 17 points noirs, 17 décharges sauvages. Comment on en est arrivé à ces résultats probants alors que ce village vivait dans le cauchemar des décharges sauvages, des détritus qui sont tassés ça et là? Ce n'est pas difficile à déduire. Des poubelles sont disposées à chaque coin de rue, incitant et encourageant ainsi les villageois à mettre leurs sacs pleins de papier, de plastique ou d'autres déchets ménagers. En plus d'être sensibilisés à ne jamais jeter ses ordures n'importe où et dans la nature, le citoyen et la femme en premier lieu ont également appris à faire le tri sélectif depuis la maison.
chanter. غسوة لكن ده حساس كده تسلمي بعزاسي كيني يديا فرس ما تسلي استقبالي يهضر الجنس الجناس يرن نثار أفثارهم فاطمة شعري صدورة فاطمة سعدنا نتزي القليل زنزندك مزنا بملح والحاج جيني واشحال من مزيك كلام زين يكفش نسيتكين Comment on dit il était une fois en arabe? Ken Yama Ken. Tikadi Merzanen. Vous savez, Fatima, son père et sa mère, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, ils ne parlaient pas français, juste quelques mots, une espèce de franc arabe un peu difficile à comprendre. Et pourtant, Fatima, son père lui a répété, de son premier à son dernier jour de classe, Fatima, il a تقراي وتتعلمي وتنشحي. أتخرضي الهم الخدمة أتفضل جاز العالم. حق للدار سمرته Félix de la troupe de contes Il était une fois les langues et un événement qui m'a marqué. Le premier soir qu'on a passé avec les Mozabites qui nous ont invités à partager avec eux leur musique et leur danse. C'était une expérience incroyable. Ah oui, elle déjà, c'est un cadeau de Dieu. Parce que, alhamdoulilah, bon, avec notre génération actuelle, c'est un peu difficile. Elle est belle, je crois. Puis toi, tu n'es pas né? Hein? Tu as des états là, Amérique? اللعبة كي قنص قبيلي اللعبة كني المرض كني كلش en fait. Et c'est grâce aux gens comme Tininen que j'ai pu m'intégrer avec vous. ذوي اللي تعدلت من كل